des classes d'écoles parfois vides aussi depuis quelques jours. On pense évidemment à toutes ces écoles du secondaire passées en cours à distance depuis mercredi, avec cette question qui revient à la vitesse de l'éclair. Les élèves sont-ils bien équipés et surtout bien formés pour travailler à distance? Connexion ce matin avec l'ASBL Educ IT. Bonjour Daniel Verhoekstraat. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'ASBL qui a déjà sorti son bâton de pèlerin depuis des années et des années pour sensibiliser le politique à cette question. On l'a entendu cette semaine, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jehollet, va sortir le chèque, un chèque de 5 millions supplémentaires pour une stratégie numérique dans les écoles. Mais vous, votre plan, votre ambition, elle est plus grande, elle est plus haute puisque vous rêvez d'un ordinateur par élève. Soyons très concrets, Daniel, ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver et si possible le plus rapidement possible? Mais ce qui est très positif dans la note des ministres Jehollet et Dardenne, c'est qu'ils proposent justement d'aller vers un cofinancement où les pouvoirs publics participeraient à hauteur de 75 € pour tous les élèves, toutes les écoles qui souhaiteraient équiper les élèves de la 3e à la 7e secondaire d'une machine dans un modèle 1 pour 1, ce qui est vraiment le modèle pour lequel on plaide. Le reste du financement resterait à charge des parents, dont ceux qui auraient des difficultés par rapport à ces financements que nous on estime à 60 € par an pourraient faire appel à un fonds de solidarité. Et ce mécanisme, effectivement, permettrait d'équiper 260 000 élèves dans le secondaire d'un ordinateur qui peut à ce moment-là être comme une latte et un crayon, comme d'autres matériels pédagogiques, dans le cartable de l'élève quand il est en classe et qu'il peut être sorti lorsque l'enseignant le demande, mais également ramené à la maison dans le cadre de situations de confinement comme celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où toutes les écoles qui participent à notre projet sont bien contentes que leurs élèves aient du matériel à la maison, mais également un matériel à la maison pour les situations classiques où on pense que c'est très important que les élèves aient la possibilité non seulement de continuer ce qui se fait en classe, mais également de développer des compétences numériques en ayant un matériel à disposition pour faire d'autres choses. Ça c'est vraiment le volet financier. Vous avez abordé ce partenariat quelque part public-privé. Il y a la question de l'équipement et puis il y a la question de la formation. Vous dites ce matin dans l'Avenir, je résume à la louche, c'est pas parce qu'on a passé sa journée sur YouTube qu'on est un pro de l'informatique et qu'on est formé à l'esprit critique. Ça veut dire quoi concrètement pour nos professeurs demain? Ça veut dire qu'en plus d'être prof de maths, de français, de géographie, il va falloir être prof d'informatique et d'esprit critique. Il va falloir passer par une formation. Non, certainement pas professeur d'informatique, mais c'est sûr qu'on a pu expérimenter depuis 20 ans que ça ne sert à rien de mettre juste des machines dans les mains des enseignants ou des élèves si on ne forme pas, si on n'accompagne pas les enseignants à se servir efficacement de cet outil supplémentaire dans leur panoplie pédagogique. Et donc, c'est le cœur de l'action d'Educlit, c'est d'aider les écoles en accompagnant les enseignants, on les forme, et puis on travaille avec eux, chacun selon son projet. Le prof de maths qui veut faire plus de remédiation avec ses élèves, le prof de langue qui veut que le numérique puisse servir à ce que les élèves s'expriment plus, le prof de menuiserie qui veut pouvoir faire des plans, le prof de soudure qui veut qu'on puisse pouvoir faire des vidéos avec ses élèves pour bien qu'ils comprennent la manière de faire de la soudure. Donc le numérique est un outil au service de l'enseignement. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas c'est pas l'objectif premier, d'aller vers de l'informatique au sens de la programmation, ce genre de choses. D'accord, on va pas pouvoir entrer dans tout le détail du projet qui passe notamment par le Chromebook, par une plateforme unique. J'ai une dernière question, on sait qu'il y a des familles qui sont parfois à l'os, surtout en ce moment. Il y a quand même un budget que vous estimez grosso modo à 60 € par an pour les parents. Est-ce que ces frais-là peuvent remplacer d'autres frais scolaires? On pense aux cahiers qui deviendraient peut-être inutiles dans le futur. Ou est-ce que c'est un budget qui va devoir s'ajouter pour les familles? Alors, c'est évident qu'il va y avoir des réductions d'autres frais scolaires. On le voit dans tous les pays qui sont en avant sur notre région, enfin sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a des réductions de frais scolaires qui sont constatées. Et les écoles avec lesquelles on a commencé il y a un peu plus d'1 an, ont diminué certains frais, ont remplacé le journal de classe par un journal de classe numérique, ont diminué en partie les photocopies. C'est possible de diminuer les frais, mais c'est très important
d'insister sur le fait que l'objectif d'EduKid, c'est d'abord l'inclusion numérique. Et donc, dans tous les cas, indépendamment des économies par ailleurs sous d'autres frais, il y a des dispositifs pour que tous les élèves, en particulier ceux qui sont plus fragiles au niveau socio-économique, bénéficient du matériel. Et il y a un fonds qui a été créé et qui est hébergé à la Fondation Rabaudouin pour payer à leur place le matériel si jamais ces 60 € devaient poser un problème. Merci Daniel Verhoekstraat de nous avoir exposé le projet d'EduKid qui figure, on le sait aujourd'hui, sur le haut de la pile du ministre-président de la communauté, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un projet à la fois qui sur un volet financier bien entendu et sur un volet éducatif. On part faire un tour sur les routes.